Leçon 1. Planification de voyage. Si nous voulons commencer à planifier ce voyage, je pense que nous devons d'abord décider des dates. Absolument. Il est crucial de choisir des dates qui nous conviennent à tous les deux et de permettre une organisation optimale. Oui, et nous devons également tenir compte des conditions météorologiques de notre destination. C'est une bonne remarque. Nous ne voudrions pas nous retrouver au milieu d'une tempête ou d'une chaleur extrême. Exactement. Une fois les dates fixées, nous pourrons nous occuper des hébergements et des activités. J'ai hâte d'explorer nos options. Il y a tellement de choses à considérer. Oui, et nous devrions également vérifier les éventuels événements locaux qui se déroulent pendant notre séjour. Excellente idée. Participer aux festivités locales peut vraiment enrichir notre expérience. Dressons une liste de dates potentielles et commençons à la réduire. Leçon 2. Évaluation de l'anglais. English a dit qu'il était possible de poursuivre le projet. C'est formidable de l'entendre. Oui, j'ai été soulagée d'avoir reçu une réponse positive. Y avait-il des conditions? Pas vraiment. Il voulait juste s'assurer que nous répondions à toutes les exigences nécessaires. C'est bien. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie et que nous pouvons avancer sans souci majeur. Absolument. Je pense que c'est une excellente occasion pour nous de démontrer nos compétences. Oui, et je suis impatient de voir comment notre travail acharné sera reconnu à la fin. Continuons sur cette lancée et concentrons-nous sur nos meilleurs efforts. Je suis d'accord. Avec une communication claire et du dévouement, nous pouvons atteindre nos objectifs. Voici un projet réussi à venir. Leçon 3. Gérer le stress. Je peux comprendre le sentiment d'être parfois dépassé, cela peut être assez difficile. Avez-vous essayé des techniques pour gérer cela? Je suis toujours à la recherche de stratégies efficaces. Oui, j'ai découvert que la pratique de la pleine conscience et des exercices de respiration profonde peut vraiment aider. Ça a l'air bénéfique. C'est incroyable comme quelques minutes peuvent faire une telle différence. Absolument. J'essaie aussi de faire des pauses régulières pour me vider l'esprit quand je suis stressé. C'est une excellente approche. Prendre du recul un instant peut souvent apporter un regard neuf. Oui, et l'activité physique aide aussi. Aller marcher peut vraiment me remonter le moral. Je suis d'accord. Sortir et bouger peut faire des merveilles pour le moral. Partageons nos techniques préférées et soutenons-nous mutuellement dans la gestion du stress. Leçon 4. Gérer les dépenses. Lorsqu'il s'agit de budgétisation, je me demande souvent quel type de dépenses suivre de près. Oui. Quel genre de dépenses pensez-vous être les plus importantes, comme manger au restaurant ou acheter des choses dont vous n'avez pas besoin? Exactement. Manger au restaurant peut vite coûter cher, surtout si cela devient une habitude. Absolument. Il est facile de dépenser trop au restaurant sans avoir de plan précis. C'est pourquoi j'essaie de limiter mes visites au restaurant et de me concentrer plus souvent sur la cuisine à la maison. C'est une stratégie intelligente. Cuisiner à la maison peut être plus sain et faire économiser de l'argent à long terme. Oui, mais je pense aussi qu'il est important de se faire plaisir de temps en temps. L'équilibre est la clé.
Je suis tout à fait d'accord. Trouver l'équilibre entre profiter de la vie et être financièrement responsable est crucial. Continuons à partager des conseils pour gérer nos dépenses plus efficacement. Leçon 5. La sécurité de la ceinture de sécurité. Qu'est-ce qui ne va pas, officier? Je ne pensais pas faire quelque chose de mal. Madame, vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité, ce qui constitue une grave violation des règles de sécurité. Oh, je suis vraiment désolé. J'ai dû oublier de monter dans la voiture dans la précipitation. Il est important de toujours boucler sa ceinture, car cela peut vous sauver la vie en cas d'accident. Vous avez tout à fait raison. Je comprends maintenant l'importance du port de la ceinture de sécurité. Bien. C'est un geste simple qui fait toute la différence pour assurer votre sécurité. Je veillerai à vérifier ma ceinture de sécurité à 2 reprises à partir de maintenant. C'est une décision judicieuse. La sécurité doit toujours être une priorité absolue au volant. Merci pour le rappel. J'apprécie votre engagement à assurer la sécurité de tous. Leçon 6. Restez actif. Et comment es-tu resté actif ces derniers temps? Bonjour. La plupart des salles étant fermées, je me suis laissé tenter par mes entraînements à la maison. C'est super de l'entendre. Je trouve que les exercices au poids du corps et les cours en ligne peuvent être très efficaces. Absolument. Je fais aussi de longues promenades dans le quartier pour rester active. Ça a l'air rafraîchissant. L'air frais et le mouvement peuvent faire des merveilles pour votre humeur. Oui, c'est une bonne façon de me vider l'esprit et de faire de l'exercice en même temps. Je fais pareil. Ça me motive et me permet de me sentir proche de la nature. Exactement. Prévoyons une séance d'entraînement ensemble bientôt. Ça va être sympa. J'adorerais ça. C'est toujours plus agréable de faire du sport avec un ami. Leçon 7. Décision de voyage. Que me conseillez-vous alors? Devrais-je passer plus de temps dans moins de pays pour vraiment m'imprégner de leur culture? Cela semble être une idée intelligente. S'immerger dans plusieurs lieux peut mener à des expériences plus enrichissantes. Exactement. Au lieu de me précipiter vers plusieurs destinations, je veux vraiment apprécier l'endroit où je suis. Oui, et passer plus de temps dans un pays vous permet de mieux vous connecter avec les locaux. C'est vrai. J'aimerais beaucoup connaître leurs coutumes et peut-être même apprendre un peu de langue. Absolument. S'immerger dans la culture locale peut rendre vos voyages bien plus enrichissants. Explorons quels pays seraient idéaux pour une telle expérience immersive. Super. J'ai hâte de découvrir les possibilités ensemble. Moi aussi. Ça va être une aventure incroyable. Leçon 8. Traitement des visas. Combien de temps faudra-t-il pour traiter le visa? Cela prend généralement environ 30 minutes, mais cela peut varier en fonction de la charge de travail du bureau. C'est logique. J'imagine que les périodes de forte affluence peuvent entraîner des temps d'attente plus longs. Absolument. Il est toujours préférable d'arriver tôt, au cas où il y aurait du retard. Oui, je ne voudrais pas manquer un rendez-vous important à cause d'un traitement lent.
Exactement. Être bien préparé peut contribuer à réduire le stress pendant le processus de candidature. Je m'assurerai de rassembler tous mes documents à l'avance pour éviter tout problème. C'est une bonne idée. Avoir tout prêt peut rendre le processus beaucoup plus fluide. J'apprécie le conseil. Il vaut toujours mieux être trop préparé que pas assez. Leçon 9. Répondre aux préoccupations. Nous devons être prêts à répondre à toutes les préoccupations ou objections qu'ils pourraient avoir concernant notre proposition. Oui, anticiper les questions peut nous aider à présenter notre cas avec plus de confiance. Exactement. Comprendre leur point de vue nous permettra d'adapter nos réponses efficacement. Et être préparé montre que nous respectons leurs opinions et que nous sommes sérieux dans notre projet. Absolument. Il est important d'instaurer un dialogue ouvert où ils se sentent à l'aise pour partager leurs idées. Oui, je crois qu'en agissant ainsi, nous pouvons favoriser la confiance et la collaboration. Réfléchissons à certaines préoccupations potentielles qu'ils pourraient soulever et à la manière dont nous pouvons les contrer. Cela semble être un excellent plan. Une approche proactive renforcera notre position. Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde. C'est crucial pour le succès de notre proposition. Leçon 10. Réglementation sur le tabagisme. Il est inquiétant de penser au danger du tabagisme. Cela affecte réellement de nombreuses vies de manière négative. Je suis tout à fait d'accord. Il devrait être interdit de fumer dans les lieux publics pour protéger également les non-fumeurs. Exactement. Le tabagisme passif présente de graves risques pour la santé, même pour ceux qui ne fument pas. Oui, et beaucoup de gens ne sont pas conscients des effets à long terme que le tabagisme peut avoir sur leur santé. Je crois que la sensibilisation est essentielle. L'éducation peut conduire à de meilleurs choix. Absolument. Même si certains peuvent s'opposer à ces changements, les avantages d'un environnement sans fumée sont indéniables. J'aimerais finalement voir un monde où fumer ne serait plus une pratique courante. Ce serait une avancée significative pour la santé publique. Absolument. Il s'agit de créer un avenir plus sain pour tous. Leçon 11. Options de transport. Oui, il existe des taxis et des services de covoiturage comme Uber disponibles dans la ville. Ils sont souvent plus pratiques que les transports en commun, surtout pour les sorties nocturnes. Exactement. Je trouve que le covoiturage permet de gagner du temps et offre une expérience plus confortable. De plus, vous pouvez facilement partager le prix avec des amis, ce qui le rend abordable. C'est une excellente remarque. C'est appréciable d'avoir des options adaptées à différents besoins et budgets. Oui, et la commodité supplémentaire de réserver un trajet via une application est très utile. Absolument. Cela facilite grandement les déplacements, surtout dans les zones inconnues. Je suis d'accord. Je pense que ces services ont transformé notre façon de nous déplacer en ville. Bien sûr, je suis content que ces alternatives soient à notre disposition. Leçon 12. Achat de meubles. Et je cherchais des meubles abordables. Avez-vous eu de la chance récemment? Oui, j'ai effectivement trouvé quelques bonnes affaires dans une friperie locale. Vous devriez y jeter un œil. Ça a l'air prometteur.
Les friperies proposent souvent des pièces uniques à des prix bien plus bas. Exactement. De plus, c'est amusant de dénicher des trésors cachés qui peuvent donner du caractère à votre maison. J'aime l'idée de trouver quelque chose d'unique que tout le monde n'a pas. Oui, et c'est aussi un choix durable, puisque vous réutilisez des articles au lieu d'en acheter de nouveaux. Excellente remarque. J'irai certainement y faire un tour ce week-end. Je pense que vous serez agréablement surpris par ce que vous pourrez trouver. J'ai hâte. Voyons si on peut trouver quelque chose ensemble. Leçon 13. Achat de bijoux. J'ai pensé aux bijoux en or et en argent ces derniers temps. C'est un choix tellement classique. Oui, et il y a un charmant coiffeur dans le centre commercial qui vend également de beaux bijoux. Vraiment, c'est une combinaison fantastique. Vous pouvez vous faire couper les cheveux et acheter des accessoires en même temps. Exactement. Ils ont un choix incroyable et les prix sont raisonnables. J'aime l'idée de soutenir les entreprises locales tout en trouvant des pièces uniques. Absolument. De plus, les bijoux peuvent vraiment sublimer n'importe quelle tenue et lui donner un côté unique. Je suis d'accord. Je pense que je passerai voir leur collection après ma prochaine coupe. Vous ne le regretterez pas. C'est toujours agréable de s'offrir quelque chose de beau. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont. C'est toujours amusant de trouver de nouveaux accessoires. Leçon 14. Bagages manquants. Je suis désolé d'apprendre que vos bagages ont disparu. Cela doit être très frustrant. Oui, c'est vrai. Pouvez-vous décrire votre bagage pour que nous puissions vous aider à le retrouver? Bien sûr. C'est une valise bleu foncé avec une étiquette jaune vif attachée à la poignée. C'est un détail utile. Aviez-vous des autocollants ou des marquages particuliers dessus? Oui, j'ai quelques autocollants de voyage de lieux que j'ai visités, ce qui pourrait aider à l'identifier. Super. Ces informations peuvent aider le personnel à localiser votre sac plus facilement. J'espère qu'ils le trouveront bientôt. J'ai des objets importants à l'intérieur. Je suis sûre qu'ils feront de leur mieux pour vous le rendre rapidement. Merci pour votre soutien. Cela aide vraiment dans cette situation stressante. Leçon 15. Rêve de jardinage. Je pense qu'avoir des produits frais de mon propre jardin serait incroyable. Ça a l'air d'être une expérience vraiment enrichissante. Cultiver ses propres aliments peut être très gratifiant. Absolument. J'adore l'idée de savoir exactement d'où vient ma nourriture. Oui, et c'est un excellent moyen de garantir que tout est biologique et frais. J'ai fait des recherches pour savoir quels légumes et herbes seraient les meilleurs pour commencer. C'est intelligent. Parmi les options faciles à cultiver, on trouve les tomates, les poivrons et le basilic. J'ai hâte de commencer à planter. Ce serait bien d'utiliser mes propres ingrédients en cuisine. Bien sûr. De plus, le jardinage peut être un passe-temps relaxant qui vous connaît à la nature. Je suis d'accord. C'est une excellente façon de passer du temps en plein air tout en étant productif. Leçon 16. Écriture créative. J'ai entendu dire qu'elle imaginait des histoires la nuit.
Cela semble être un excellent moyen de stimuler la créativité. Oui, elle les écrivait, capturant ses idées avant qu'elles ne s'échappent. C'est intéressant de voir comment l'inspiration peut surgir à tout moment, surtout dans le calme de la nuit. Absolument. À 18 ans, elle a commencé à vendre des poèmes, ce qui est assez impressionnant. Cela montre beaucoup de talent et de détermination à partager son travail avec les autres. Oui, c'est incroyable de voir à quel point l'écriture peut être à la fois un moyen d'expression personnelle et un moyen de se connecter avec les gens. J'admire son engagement envers son métier. Il faut du courage pour mettre son travail en avant. Absolument. Chaque pièce qu'elle partage fait partie de son histoire et de son expérience. J'adorerais entendre certains de ses poèmes. Je parie qu'ils sont magnifiques. Leçon 17. Les douceurs sucrées. Parfois, j'achète aussi de la glace ou du yaourt quand j'ai fini au rayon boucherie. Cela ressemble à une délicieuse friandise pour vous récompenser après avoir fait du shopping. Absolument. C'est une bonne façon de se rafraîchir, surtout par temps chaud. Oui, et il y a tellement de saveurs parmi lesquelles choisir, c'est amusant. J'adore essayer de nouvelles combinaisons, surtout lorsqu'elles ont des saveurs de saison. C'est une excellente idée. Cela rend les choses plus excitantes et chaque voyage unique. De plus, c'est une bonne façon d'équilibrer les choix sains avec une gourmandise sucrée. Exactement. Il s'agit de profiter de la vie tout en faisant des choix conscients. Je pense que nous devrions planifier une sortie Chopin ensemble. J'adorerais partager une glace avec toi après. Leçon 18. Désencombrer la joie. Dois-je jeter tout ce dont je n'ai pas besoin? Oui, mais gardez ce qui vous apporte de la joie. C'est la partie la plus importante du désencombrement. Je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable la quantité de choses qu'on accumule au fil du temps et qui ne nous servent plus à rien. Exactement. En débarrassant le superflu, vous faites de la place pour ce qui compte vraiment. J'ai souvent du mal à me séparer de certains objets, même s'ils ne m'apportent plus de bonheur. C'est compréhensible. Parfois, des souvenirs sont attachés à ces choses. Oui, c'est comme abandonner un morceau de votre passé, ce qui peut être difficile. Mais pensez-y de cette façon. Garder uniquement ce que vous aimez peut améliorer votre espace de vie et votre humeur. Tu as raison. Je vais me concentrer sur ce qui ajoute de la valeur à ma vie et laisser le reste de côté. Leçon 19. Plan de voyage. Je peux imaginer où vous irez pour ce voyage. Cela semble passionnant. Je me rendrai à notre succursale dans les montagnes pour quelques jours de formation. C'est génial. Un changement d'air peut être rafraîchissant, surtout dans un endroit magnifique. Absolument. J'ai hâte de suivre la formation et d'explorer un peu la région. Cela ressemble au mélange parfait de travail et d'aventure. Oui, et j'ai entendu dire que les vues y sont à couper le souffle, ce qui ajoute à l'expérience. Assurez-vous de prendre quelques photos. J'adorerais voir à quoi ça ressemble. Absolument. Je partagerai mes coups de cœur avec vous dès mon retour. J'ai hâte d'entendre parler de votre voyage et de toutes les choses intéressantes que vous apprendrez. Leçon 20. Mise à jour des objets perdus. Oui,
Après quelques jours, ils m'ont appelé et m'ont informé qu'ils l'avaient localisé. Quel soulagement! C'est toujours stressant de perdre quelque chose d'important. Absolument. J'avais peur de ne plus jamais le revoir, mais heureusement, ils l'ont retrouvé. Je suis content que ça ait marché. Qu'ont-ils dit à propos de sa disparition? Ils ont mentionné qu'il avait été égaré dans un autre département, ce qui était un peu surprenant. Cela peut arriver, surtout dans les endroits très fréquentés. Je suis juste content que tu l'aies récupéré. Moi aussi. Ces derniers jours ont été stressants, mais j'ai appris à faire plus attention à mes affaires. C'est une bonne leçon à retenir. Parfois, on a besoin d'expériences comme celle-là pour se le rappeler. Absolument. Je prendrai certainement des précautions supplémentaires à l'avenir. Leçon 21. Le plaisir du festival. Les clowns, les danseurs et les musiciens donnent vraiment vie au festival, n'est-ce pas? Oui. Leur énergie est contagieuse et ajoute beaucoup de joie aux célébrations. Et il peut également y avoir d'autres concours tels que des spectacles de talent ou des jeux pour enfants. Exactement. C'est un excellent moyen d'impliquer la communauté et de faire en sorte que chacun se sente inclus. J'aime la façon dont les festivals peuvent mettre en valeur les talents et la culture locaux à travers ces performances. Absolument. C'est une belle façon de célébrer la créativité et de rassembler les gens. De plus, les costumes et les décorations vibrants rendent tout cela si festif. Oui. Chaque élément contribue à une ambiance conviviale et conviviale. J'ai hâte d'être au prochain festival, c'est toujours un moment fort de l'année. Leçon 22. Soutien familial. Il a emmené mon frère à la pêche, ce qui est une expérience formidable pour créer des liens entre eux. Ça a l'air génial. La pêche peut vraiment rassembler les gens et créer des souvenirs inoubliables. Oui, et il m'emmène aussi à l'arène pour patiner, ce qui est toujours un plaisir. C'est tellement amusant. Le patinage sur glace est une activité très agréable et idéale pour développer ses compétences. Absolument. De plus, il aide ma sœur à rédiger ses dissertations, ce qui montre qu'il la soutient à tous les niveaux. C'est fantastique. Avoir quelqu'un sur qui s'appuyer pour ses études peut vraiment booster sa confiance en soi. C'est agréable de voir comment il contribue à chacun de nos intérêts et besoins. Oui, ce type de soutien fait une énorme différence dans la dynamique familiale. Je me sens chanceuse d'avoir quelqu'un comme lui dans nos vies qui se soucie autant de nous. Leçon 23. Réussite du projet. Comment s'est déroulé le projet dans son ensemble? C'est mieux que ce à quoi je m'attendais, et je suis vraiment fière du résultat. C'est formidable à entendre. Qu'est-ce qui a contribué à son succès, selon vous? Je crois que le travail d'équipe et la collaboration fait une énorme différence dans la réalisation de nos objectifs. Absolument. Quand tout le monde travaille ensemble, on obtient souvent d'excellents résultats. Oui, et une communication claire tout au long du processus nous a aidés à rester sur la bonne voie. J'imagine. C'est toujours gratifiant de voir le travail acharné porter ses fruits de manière aussi positive. Absolument. Cette expérience m'a beaucoup appris et je peux l'appliquer à mes futurs projets. C'est la meilleure partie.
Chaque projet est une opportunité de grandir et de s'améliorer. Leçon 24. Trouver son chemin. Comment savoir lequel prendre lorsque je regarde l'horaire des bus? Vous devez trouver la destination indiquée à côté des lignes de bus. C'est votre guide. Oh, je vois. Donc, si je vais au centre-ville, je devrais chercher cet itinéraire précis. Exactement. Chaque numéro de bus correspond à un endroit différent, il est donc important de bien vérifier. C'est logique. J'apprécie votre aide. Se déplacer dans les transports en commun peut être compliqué. Pas de problème. Pensez simplement à vérifier les horaires. Ils peuvent varier tout au long de la journée. Excellent conseil. Je m'assurerai de planifier à l'avance pour éviter les longues attentes à la gare. Oui, un peu de préparation contribue grandement à rendre le voyage plus agréable. Je me sens plus en confiance pour prendre le bus maintenant. Merci de m'avoir guidé. Leçon 25. Choix de voyage. J'ai aussi un scoot que j'utilise pour me déplacer en ville. C'est tellement pratique. C'est génial. Les trottinettes sont un moyen de transport amusant et efficace. Oui, et j'ai déjà fait un tour en hélicoptère, ce qui était une expérience totalement différente. Oh, ça a l'air grisant. C'était comment de voir tout ça depuis le ciel? C'était à couper le souffle. La vue était incroyable et m'a donné une nouvelle perspective sur le paysage. Je n'ose imaginer. Voyager en avion permet vraiment d'apprécier la beauté du monde vu d'en haut. Exactement. J'adorerais faire un autre tour en hélicoptère un jour. C'était vraiment excitant. Ce serait génial. Restons à l'affût des occasions de refaire ça. Absolument. C'est toujours agréable d'ajouter un peu d'aventure à nos voyages. Leçon 26. L'aventure vous attend. Ce voyage va être une aventure, je le sais déjà. Absolument. Voyager est toujours plein de surprises et de nouvelles expériences. Oui, j'aime l'excitation de ne pas savoir à quoi m'attendre. C'est ce qui rend chaque voyage unique et mémorable. Je suis d'accord. Qu'il s'agisse de goûter de nouveaux plats ou de rencontrer de nouvelles personnes, il y a toujours quelque chose à découvrir. Exactement. Chaque endroit a son propre charme et ses propres histoires à raconter. J'ai vraiment hâte de créer de nouveaux souvenirs lors de ce voyage. Moi aussi. Laissons-nous tenter par l'aventure et voyons où elle nous mène. Oui, à de nouvelles expériences et des moments inoubliables. Leçon 27. Accepter les différences. Mais que se passe-t-il si les gens ne sont pas d'accord avec moi sur ce sujet? Tout le monde a des opinions différentes, et c'est tout à fait normal. Cela fait partie de la nature humaine. Oui, je comprends cela, mais il peut être difficile de gérer ces différences. Absolument. Il est important d'écouter et de respecter le point de vue des autres, même si vous ne le partagez pas. Je suis d'accord. Des discussions constructives peuvent favoriser une meilleure compréhension. Exactement. Il s'agit de trouver un terrain d'entente tout en appréciant la diversité des points de vue. Je pense qu'accepter ces différences peut enrichir nos conversations et nos expériences.
Absolument. C'est ce qui rend la vie si intéressante et dynamique. Je garderai cela à l'esprit lorsque j'aborderai les discussions à l'avenir. Leçon 28. Se déplacer. J'aime beaucoup me déplacer d'un endroit à un autre, cela rend les choses passionnantes et fraîches. Ça a l'air génial. Ça doit être génial d'explorer de nouveaux horizons et de rencontrer des gens différents. Absolument. Mes amis vivent dans un chalet confortable au bord d'un lac et leur rendre visite est toujours un plaisir. Un chalet au bord d'un lac, ça a l'air idyllique. J'imagine que la vue doit être époustouflante. Oui, c'est une évasion paisible de la ville et il y a tellement d'activités de plein air à pratiquer. Ça a l'air parfait pour se détendre. Que faites-vous habituellement quand vous leur rendez visite? Nous faisons souvent de la randonnée où nous nous asseyons simplement au bord de l'eau, profitant de la beauté de la nature. Ces moments doivent être si ressourçants, surtout entourés d'une telle beauté naturelle. Absolument. J'adore cette sensation d'être déconnecté du tumulte du quotidien. Leçon 29. Cuisine familiale. La maison sent bon, elle est toujours accueillante quand on prépare les repas. Je sais. On aide maman en cuisine, et c'est une expérience formidable pour créer des liens. Oui, j'épluche les légumes pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. On a l'impression d'un travail d'équipe. Exactement. Cuisiner ensemble, non seulement baume la maison de délicieux arômes, mais crée aussi des souvenirs inoubliables. J'aime la façon dont nous pouvons partager des histoires et des rires tout en préparant la nourriture. Cela rend vraiment le processus agréable, et les repas ont encore meilleur goût grâce à cela. Absolument. Manger des aliments a quelque chose de spécial que nous avons tous contribué à créer. Oui, cela ajoute une touche personnelle qui rend chaque repas plus significatif. J'ai hâte de notre prochain dîner de famille. C'est toujours le moment fort de ma semaine. Leçon 30. Trouver un restaurant. J'ai une idée. Trouvons un restaurant à proximité en attendant notre vol. Ça a l'air d'être un super plan. J'espère que notre vol décollera bientôt et que nous pourrons profiter d'un bon repas. Oui, ce serait un moyen idéal de passer le temps et de faire le plein d'énergie avant de partir. Je suis d'accord. De plus, goûter à la cuisine locale est toujours un moment passionnant lors d'un voyage. Exactement. Allons voir quelques endroits bien notés à proximité. Je veux profiter au maximum de notre séjour. Excellente idée. J'adore découvrir de nouveaux restaurants et leurs plats uniques. Moi aussi. J'ai hâte de vivre cette petite aventure culinaire avant d'embarquer. Assurons-nous de prendre quelques photos de notre nourriture pour les partager plus tard. Absolument. Ce sera amusant d'immortaliser les délicieux moments que nous passerons ensemble.